Hello, bienvenue sur Prospect. Pour ce nouvel épisode, je reçois Samuel Carpentier, manager de l'équipe SDR chez Welcome to Jungle. Ça fait 17 ans qu'il est dans la vente, il a commencé dans le retail, ensuite il a évolué chez Apple sur la partie B2B sur plusieurs postes, BDR, account exécutif, manager et account manager grand compte. Après 7 ans, il décide de relever un nouveau challenge chez Welcome to Jungle qui a besoin de quelqu'un pour transformer l'équipe inbound, majoritairement inbound, en une équipe majoritairement outbound. Challenge qui n'est pas facile, mais il a réussi puisqu'aujourd'hui l'activité est à 70% orientée en outbound. Je l'ai invité pour qu'il nous parle de son dispositif qu'il a mis en place pour garantir la performance de son équipe dans la génération de leads. Ce dispositif repose sur 4 piliers: un bon environnement, une activité maîtrisée, le travail en équipe et la qualité du discours. Samuel me partage aussi pourquoi il forme ses sales à discuter plutôt que qualifier, une approche qui fait toute la différence, notamment dans un secteur très concurrentiel comme le recrutement. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Samuel, comment tu vas? Bonjour Laetitia, ça va très bien et toi? Ça va super. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur Prospect. L'idée étant de parler de sujets qui sont passionnants. Toi, tu es un expert en outbound, hein. Tu as une grosse expérience en outbound. D'ailleurs, on t'a pris pour ça, en fait, chez Welcome. Tu as réussi à faire le switch inbound, outbound, ce qui est vraiment pas pas facile. Est-ce que pour justement introduire déjà, tu peux expliquer, en fait, la raison pour laquelle, du coup, Welcome to Jungle, qui avait quand même généré pas mal de leads en inbound, a voulu basculer sur la partie outbound, en partie? Ouais, bah, en fait, on a fait face à un contexte, de très forte croissance, très forte demande, post, Covid, jusqu'à, mi-2022, fin 2022 et donc, à ce moment-là, l'équipe a beaucoup, grossi. On était passé à un peu plus d'une dizaine de SDR et donc, ça faisait, beaucoup de monde pour, une seule personne. J'étais à cette époque-là avec, Marion, ma binôme, sur l'équipe. Donc, il y avait un contexte où, on sentait que le marché était en train de se contracter. Il y avait aussi des concurrents qui venaient de plus en plus sur ce qu'on faisait en termes de visibilité, de marque employeur, etc. Et donc on avait besoin de trouver des relais de croissance. Et donc pour retrouver la croissance, il fallait qu'on ait justement plus de leads outbound. Et on se retrouvait face à un défi où on sentait que l'inbound allait baisser au fur et à mesure de 2023 et il fallait pouvoir switcher sur la partie outbound. OK, super. Et du coup, c'était quoi les difficultés que tu as eues, parce que c'est une transition qui est vraiment pas évidente, quoi, à faire? Parce que tu as des Non, c'est pas des évident. sales qui sont habitués à gérer que de l'entrant et cetera, et là, tout d'un coup, tu leur dis, bah, il va falloir que tu aies un esprit de chasse, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, il faut, faire le constat de effectivement, d'un point de vue people, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on avait des personnes qui ont été recrutées pour pouvoir faire, de l'inbound, donc il y a un changement de mindset à faire. Donc il y a des discussions effectivement, à avoir. Il faut aussi, expliquer, pourquoi, on fait ça, donner, beaucoup de sens sur, les raisons, pour lesquelles on fait ce switch. Il y a des vraies raisons justement d'aller encore plus loin sur la croissance, de faire en sorte que plus de sociétés, nous connaissent parce que toutes les sociétés qui étaient dans l'innovation, early adopters, etc., sur notre marché vraiment tech étaient déjà clients de chez Welcome, donc il fallait qu'on aille plus loin, donc il fallait donner un véritable sens à tout ça. Et puis avoir des discussions des fois pas simples avec des personnes pour qui ça convenait pas forcément, et qu'on doit accompagner. Donc il a fallu déjà former toutes les personnes. Heureusement, sur des segments type entreprise, etc., on avait des gens en interne qui étaient déjà formés, où il y avait une expérience solide, donc on a pu faire des transferts de compétences comme ça de personne en personne. Et puis après, il a fallu faire tout un constat sur qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui pour le faire, comment on traque la donnée, etc. Donc il y a un vrai sujet people au départ pour donner du sens, donner de la vision, se projeter, et puis ensuite faire un constat sur est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller dans cette direction. Donc les difficultés, elles sont là, hein. Elles sont essentiellement people d'un côté, et est-ce qu'on a le bon environnement? On y reviendra sur la suite, mais en tout cas pour faire en sorte que on puisse travailler dans de bonnes conditions et que ça puisse fonctionner. Bah, justement, du coup, on va parler de ça, après, plus d'un an de travail. Qu'est-ce qui a permis justement à l'équipe d'atteindre sa maturité en outbound? Ouais, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur le sujet. En fait, 2023, ça a été une vraie année de transition. On a beaucoup travaillé sur cette partie people, mindset, et il a fallu que du coup je trouve un plan pour pouvoir projeter tout le monde sur cet aspect-là. Donc mon été 2023 a été essentiellement dédié à ça. C'est-à-dire que je me suis moi-même posé les questions de OK, où est-ce qu'on en est?
Je fais beaucoup de rapports avec le sport, j'adore le sport, et j'adore aussi la tactique, côté, sportif. Et donc je me pose, des questions et je me fonde sur, des piliers qui sont: est-ce qu'on a le bon environnement de travail? Est-ce que, on a aussi la bonne activité pour pouvoir, chercher ce qu'on va aller chercher? Parce que dans ce métier, je le répète tout le temps à mes équipes, mais il y a pas de magie. Il faut qu'on puisse générer des meetings, il faut qu'on puisse, parler à des gens, et pour parler à des gens, il faut pouvoir les appeler, leur envoyer des emails, bref, avoir, plusieurs, points de contact. Il y a toute une partie aussi où on s'appuie beaucoup sur le collectif pour faire du transfert de compétences, pour, faire de la motivation, et puis, quelle est la qualité, la pertinence qu'on amène, justement dans les échanges avec les prospects. Donc, j'ai fait un constat, été, 2023, de où est-ce qu'on en était. J'ai pris les feedbacks des équipes, et il y a un point important, c'est qu'en fait, j'ai commencé par l'environnement. Parce que tout ce qui est, activité, tout ce qui est, le teamwork et cetera, et la partie qualité, s'il y a pas un bon environnement de travail, avant ça, c'est difficile de faire le reste. Donc je me suis attelé à faire en sorte, d'avoir les bons outils, disponibles. J'ai fait en sorte, que justement on se rapproche un peu plus du marketing pour avoir une vraie vision sur, la customer journey, et qu'est-ce qu'on a comme lead, en termes de qualité et cetera, pour, avoir moins de feedback sur, on a l'impression que ces leads sont pas qualitatifs. J'ai fait en sorte que les équipes se rapprochent. Donc j'ai commencé par créer un bon environnement de travail, et puis après petit à petit je suis allé sur, les autres pans des piliers sur lesquels je m'appuie. OK. Du coup, en fait, quand on a discuté ensemble, ce que j'aimais bien, c'est que, tu as mis en place un peu une méthode de gestion, qui s'appuie sur 4 piliers pour toi, qui permet justement à ton équipe d'être, toujours performant. Est-ce que du coup, justement, tu peux revenir, en fait, un peu sur cette méthode qui permet, en fait, justement, que tes équipes soient toujours performantes? Ouais, le 1er, c'est justement, je viens d'en parler, c'est l'environnement. Donc, je prends beaucoup de feedback de la part de mes équipes, pour savoir comment elles se sentent, dans le travail, est-ce qu'elles ont les bons outils au quotidien. Il y a un bon, élément pour ça sur lequel je m'appuie, c'est, on a, 2 fois par an chez Welcome, on prend, et ça se fait dans beaucoup de sociétés, hein, mais on prend le pouls, de chaque équipe, sur, donc c'est vraiment comment elles se sentent et cetera. On a un score, en interne, et là je me suis rendu compte, mi-2023, que mon score il était pas bon sur l'environnement de travail, que j'avais des feedbacks sur les outils, notamment sur la partie CRM. Donc, j'ai fait un changement de CRM sur la part de l'équipe, et puis après, petit à petit, j'ai été sur, la partie activité, où là j'essaye de donner vraiment une notice, un mode d'emploi que chaque personne peut utiliser pour, ne pas avoir un discours juste de, il faut qu'on génère plus de meetings, heu, il faut qu'on soit, performant, parce que ça c'est une finalité, qu'on connaît tous, hein. On est là pour faire du business, et donc forcément, il faut qu'on le fasse, mais c'est comment en amont, on met toutes les actions nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, j'ai été beaucoup sur l'activité, combien de points de contact il faut avoir, quel est le temps, moyen qu'il faut avoir pour pouvoir faire en sorte qu'une discussion puisse, se transformer en meeting généré, combien de touches, comment il faut mixer, ces touches et cetera. Et puis, sur la partie, collectif, c'est vraiment, est-ce que tu t'appuies sur le collectif? Est-ce que tu fais des sessions de shadow avec les autres? Est-ce que tu as réécouté des calls? Donc comment tu prends, toute cette partie-là? Et Et puis alors vas-y. avant que tu ailles parce que là, du coup, tu Je as t'en prie. parlé de la partie environnement, ensuite tu as parlé de la partie technique activité, pardon. J'aimerais revenir sur la partie environnement parce que justement, tu disais, en Ouais. fait, toi, ton objectif, c'est, de faire en sorte que tes équipes soient, très bien outillées, notamment, donc tu as parlé du CRM. Aujourd'hui, comment est-ce que est-ce que tu as d'autres moyens d'analyser effectivement, notamment avec toute la partie IA qu'il y a actuellement, de là où ils perdent du temps, là où ils pourront en gagner? Notamment, on parle de beaucoup aujourd'hui, le fait d'avoir, un maximum de data qui permettent d'avoir de l'avance par rapport aux autres sur, être meilleur dans les approches qu'on peut avoir. Heu, Comment justement tu juges, de quel est le meilleur outil, qui sera le bon pour eux et au contraire, les outils un peu gadgets qu'ils ont mais qui dont ils ne se servent pas, tu vois? Ouais, clairement, en fait, dans le CRM, c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est, déjà un aspect, d'organisation. Donc, la première chose, c'était effectivement comment on peut automatiser toutes les tâches qui ont pas forcément de valeur ajoutée. Donc, comment, je peux aller, automatiser le fait d'envoyer un email, le fait de se connecter sur LinkedIn, et cetera. Tout ça, c'est des éléments qu'on a automatisés, et avant, c'était sur lesquels on perdait du temps. Donc, effectivement, je vais voir, chaque personne, et je vais bien m'assurer qu'en termes d'environnement, d'outils CRM, ils utilisent tout ce qu'ils ont à leur disposition pour automatiser, cette partie-là de séquences, de tâches et cetera. Après,
Sur, vraiment le CRM, là où on perd du temps, c'est, en fait, avec l'IA, tu as des choses aussi pour prendre des notes. Je sais que pendant les discussions, beaucoup de SDR dans mon équipe sont concentrés sur prendre leurs notes et on oublie parfois le fil justement de la discussion. Et on a des outils aujourd'hui en termes d'IA qui permettent de se décentrer de cette partie prise de notes pour se concentrer à 100% sur ce que nous dit la personne au téléphone et faire en sorte qu'on ait une note après propre directement. Et donc ça, c'est des éléments sur lesquels on perdait du temps avant et qu'on améliore justement au fur et à mesure aujourd'hui. Et c'est comme ça, et c'est avec cette donnée-là justement que je viens voir si ces outils sont utilisés, combien de séquences ont été utilisées, l'enrôlement, etc. pour faire en sorte qu'en fait l'environnement il soit utilisé du mieux Du mieux possible. possible. Et on met justement, on a maintenant, et on commence, et c'est ça qui est cool, à avoir justement des automatisations qui sont dit gadgets, mais moi c'est ça que j'aime bien avec mon équipe aujourd'hui, c'est qu'on a des discussions sur ça, et je dis, bah voilà, regardez d'où on est parti, et maintenant on a des discussions sur ce type d'éléments un peu gadgets qui nous font gagner des microsecondes, donc on est en train de fine-tuner ça, et c'est tout un chemin, et ouais, ça c'est plutôt cool. OK, d'accord. Donc du coup, ton premier pilier, c'est vraiment la partie environnement. Tu as parlé de la partie activité, j'aimerais juste peut-être revenir là-dessus. Hem, comment tu sais en fait que tu as le bon volume d'appels pour arriver au bon, niveau de rendez-vous, par rapport au contexte actuel? Ouais, c'est une bonne question parce que on entend qu'il faut effectivement 100 appels, 150, 200, etc. Je t'avoue que je suis pas trop dans cette optique-là. Moi, je suis pour le nombre de calls qui apportent le bon nombre de volume en meeting. Et ça, en fait, c'est un rapport entre, on a un objectif à générer. Cet objectif, il est calculé pour qu'il soit et à la fois challengeant et à la fois atteignable. Donc, les meilleurs performants de l'équipe l'atteignent, et puis ceux qui ne l'atteignent pas s'en rapprochent. Donc, il est fait pour ça. Et je m'appuie justement sur comment les meilleurs performeurs ils font. C'est-à-dire combien de calls ils font eux pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ensuite, je décline. Je décline sur, OK, une fois qu'ils ont appelé, admettons, ils ont fait 150 calls à la semaine, je vais rentrer dans le détail sur, OK, sur ces 150 calls, ça nécessite combien de relances. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils ont mixé en termes justement de sources. Est-ce que c'était des gens vraiment des appels à froid? Quel secteur d'activité ils ont appelé? Est-ce qu'ils ont appelé des gens plutôt dans la partie RH, dans la partie com, etc. Donc en fait, je pars des très bons performeurs pour me fixer vraiment un standard. Et ensuite, en fonction de la qualité des leads qu'on reçoit, en fonction du choix des SDR, etc., ce nombre de calls, il peut varier. Il y a un niveau sur lequel on peut pas aller en dessous parce que ça veut dire qu'après, on parle plus à assez de gens. Mais en tout cas, mon standard, il est sur les meilleurs performeurs. Et c'est comme ça que je fixe ma ligne. En disant, voilà, si effectivement on veut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs et de contacter assez de personnes, voilà le nombre de calls qu'il faut faire dans cet instant-là. Et après, en fonction du marché, en fonction de la qualité des leads, etc., ce chiffre, il peut plus ou moins varier. Et c'est comme ça que je fais mes standards. Ouais, très bien. Donc du coup, tu es vraiment dans une logique plutôt bottom-up, de dire: «Voilà, les meilleurs font ça, on peut faire ça» Ouais. et du coup, tu as tous les arguments justement pour dire aux autres, «Bah, écoute, c'est possible» et tu as pas forcément de friction, et cetera. Ensuite, tu m'avais parlé du coup, d'un troisième pilier, d'un quatrième pilier qui était, la partie teamwork un peu, la collaboration avec les autres équipes et puis pour le quatrième, la qualité du discours. Bah, du coup, si on s'arrête un peu sur la partie, collaboration au sein des équipes avec les différents services, parfois ça paraît un peu compliqué justement parce qu'on se dit que les BDR et les SDR sont vraiment focus sur, prendre des rendez-vous, écrire des mails et cetera et cetera. Comment tu essaies de faire en sorte, qu'ils soient toujours connectés avec le reste? Ouais, et pourtant, c'est un rôle qui, effectivement, a une vue, en fait, très, très large Complètement. sur ce qui se passe dans l'entreprise, parce que je crois qu'on est les seuls dans la partie sales à pouvoir parler autant à du market qu'aux AI, qu'aux AM, etc. Donc, en fait, c'est un job qui est hyper riche. Et effectivement, ça fait beaucoup de connexions à avoir. En fait, il y avait quelque chose avant, c'est que les équipes, par exemple, marketing et mes équipes SDR, elles se parlaient pas en direct. C'est moi qui faisais le relais, etc., des messages. Et je trouvais que j'avais pas trop de valeur ajoutée à faire ça. Parce que j'avais des feedbacks d'un côté, j'avais des feedbacks de l'autre, etc. Donc en fait, sur chaque endroit où il y avait un peu de friction, j'ai créé des ponts en direct. Que ça soit des ponts avec des bi-weekly très rapides entre l'équipe marketing et mon équipe, avec justement les AI, etc. J'ai fait en sorte qu'ils puissent se parler tous directement, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un AI que de faire un feedback à un SDR, que le SDR fasse un feedback à quelqu'un du marketing, pour que ça aille dans le bon sens. Donc du coup, je privilégie les temps d'échange qui sont courts, efficaces,
pour se dire, voilà, sur le terrain, nous, la situation, c'est celle-là. On a besoin de faire évoluer ça. On a ça comme type d'objection de la part des prospects, donc il faudrait faire évoluer ce message. Ou que les AI nous disent, bah voilà, en ce moment, on sent une tendance là-dessus pour faciliter le closing, donc il faudrait poser cette question-là. Et je fais en sorte, voilà, j'ai fait en sorte de créer des ponts pour que les gens se parlent directement, pour que je sois pas moi juste dans passer des messages, parce que j'ai pas forcément une valeur ajoutée à juste passer des messages ou OK. à faire un forward sur un email. OK et du coup, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin justement, c'est quel type d'échange, enfin quel type d'apport justement, ça porte, alors ça m'intéresse, évidemment, BDR AE, mais c'est un peu plus classique, mais justement BDR AM, typiquement, parce que ça paraît beaucoup plus éloigné, Ouais. dans le cycle de vente. Qu'est-ce qu'ils se disent et qu'est-ce que ça apporte en plus, notamment dans la performance? Et ben, il y a, alors je vais te le faire dans les 2 sens. Le sens SDR AM, moi j'aime bien faire écouter des calls, AM à mes équipes ou alors qu'ils fassent des shadows avec eux, parce que ça leur donne, vraiment la vraie raison de pourquoi les, clients nous ont rejoints. Qu'est-ce qu'on vient résoudre comme problème? Sur le vraiment des personnes qui, au quotidien, sont face à cette problématique-là. Comment on résout leurs problèmes avec des vraies stats, sur, combien de recrutements ça a permis de faire et cetera. Donc pendant les calls, c'est une vraie preuve, sociale, du terrain, de la réalité quand, justement on a des calls avec les AM. Donc j'aime bien comme ça qu'il y ait des ponts qui se fassent et comme ça les SDR se servent de ces informations-là. À l'inverse, on a justement, beaucoup de connexions avec des sociétés et on a forcément, aussi des groupes, parfois des maisons mères et cetera et on a parfois des contacts de sociétés qui viennent soit nous contacter ou qu'on appelle, qui sont parfois proches d'un déjà client. Et donc, on vient donner les informations aux AM en leur disant, bah, tiens, là, tu as telle société qui fait partie de tel groupe. Ça serait intéressant d'aller contacter aussi telle société parce que ça peut être un autre client. Tu as déjà une société dans un groupe, donc on peut faire un duplicate Mmh. là-dessus. Donc, on a ces deux manières de travailler ensemble et c'est pour ça qu'il y a un lien entre AM et SDR chez Welcome parce qu'on s'apporte mutuellement des infos. OK et les BDR chez toi et le marketing se parlent aussi ou aussi ils ont des points ensemble, sur quelle partie du coup? C'est plus sur la partie contenu? C'est sur quoi généralement? Ils ont, des discussions, bah, typiquement sur, les leads qui sont reçus. Il y a parfois quand les BDR se posent des questions sur pourquoi on a reçu tel lead, ça permet à la personne qui est au niveau du ghost marketing d'expliquer, par exemple des nouveaux signaux, des intent data, qu'on vient Mmh. récupérer. Donc il fait vraiment de l'explication sur pourquoi on a choisi d'aller sur cet intent-là, pourquoi c'est important d'aller contacter, les prospects, dans les temps. Mmh. Il y a aussi, l'équipe qui vient justement donner ses feedbacks, sur, bah tiens, tel secteur d'activité, c'est pas un secteur porteur en ce moment, donc il faudrait arrêter de nous envoyer des leads sur cette partie-là. Bref, pour faire en sorte que vraiment ils se parlent en direct et que ça soit la meilleure chose possible. Et puis il y a aussi de la part des personnes qui font les messages, tout le marketing, les SDR qui vont justement donner les objections du moment. Soit effectivement on est plus sur du timing, on est plus sur du budget, on a besoin de visibilité, de candidats qualifiés. Comme ça, la partie marketing travaille les messages aussi directement là-dessus. Et puis le troisième aspect, c'est tout un aspect event, salon, où on est l'équipe voilà, où on va sur les salons, on va sur les events pour pouvoir faire en sorte d'interagir avec les prospects et parfois même les clients. Mmh. Donc ils se parlent comme ça au quotidien. OK, trop cool. Du coup, le dernier pilier, dont on en parle, on va en passer un peu de temps dessus, c'est la qualité du discours parce que, bah, OK, tu as les bons outils, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu parles avec les bonnes équipes, tu es aligné. Bon après il faut convaincre pour générer du lead. Hem, on avait parlé en off que toi, en fait, aujourd'hui, tu mettais un point d'honneur à dire à tes équipes de plutôt discuter que de qualifier. Alors que dans d'autres langages, en tant que sales, on parle plutôt de qualification. Je pense que dans tous les CRM, on doit avoir le mot qualification partout. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, justement, pour toi, discuter avec les prospects, plutôt que de suivre une trame aujourd'hui, est plus efficace, pour générer des leads? Ouais, bah, ça doit revenir à j'ai travaillé dans le retail avant, j'étais dans les magasins et cetera. Donc c'est ça qui est fou, c'est que quand un client rentre dans un magasin, on dit pas, «Tiens, il faut qualifier ce client». On dit non, Ouais, on c'est fait vrai. juste on va faire en sorte de l'approcher et d'avoir un échange avec lui, et de lui poser des questions pour savoir, ce qu'il en veut plus. En fait, c'est quand vraiment, je suis rentré dans le monde du B2B il y a un peu plus de 10 ans qu'on est passé sur, il faut qualifier. Pareil, j'ai fait de la prospection, terrain.
jamais je me suis dit: «Ah, je vais aller qualifier, cette personne». Donc quand on a une interaction vraiment, humain, physique et cetera, on n'a pas ce terme de qualifier qui vient. C'est vraiment quand on est, au téléphone, on se dit: «Bah tiens, je vais le faire». Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut se permettre d'oublier un peu la trame, de prendre des notes et cetera, parce qu'en fait, derrière, tu as des outils qui permettent de faire la retranscription, de tes notes, facilement. Et puis les personnes qu'on appelle, ils ont déjà été appelés. Ils ont déjà été appelés, maintes et maintes fois. Le secteur du recrutement, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Il y a de nombreux acteurs. Tu sais, quelque chose. Ouais. Donc, lui demander combien il y a de collaborateurs dans l'entreprise, lui demander, quel, outil de gestion ils utilisent, pour gérer les candidatures et cetera. C'est des questions qu'ils ont déjà entendues plein de fois. Et puis surtout, c'est des choses, des éléments qu'on peut connaître avant un call. Et donc il faut pouvoir vraiment en fait se centrer sur, la première réponse que va nous donner le prospect. J'aime bien dire aux équipes et ils le font, très bien, c'est poser une première question, très ouverte et ensuite se fixer sur cette question-là et creuser, creuser, creuser pour qu'on descende de niveau, de niveau, de niveau pour vraiment aller, jusqu'au bout de l'enjeu et pouvoir se dire: «OK, là j'ai assez d'éléments pour me dire que Welcome to the Jungle, ça va répondre, à tes enjeux». Et c'est pour ça que je dis discuter plus que qualifier parce que c'est vraiment en fait, faire preuve d'écoute, très active, et rebondir que sur ce que nous dit l'interlocuteur et pas sur: «Ah tiens, c'est bon, j'ai cette information. Sur ma trame, il est noté qu'il faut que je passe à la suivante, donc je vais aller chercher la suivante». C'est vraiment se centrer sur ça et au final, on se rend compte, quand on débriefe avec les équipes, que pour le même temps de discussion, en fait, on avait les informations et on a les informations qu'on cherchait à la base avec une trame, précise et cetera. Sauf que du coup, c'était plus un échange, quoi. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu dis, en fait, aujourd'hui, les gens, que vous appelez, vous les avez déjà appelés. En fait, ce que vous faites, c'est quand même pas mal un travail de nurturing et que la problématique qu'on peut avoir quand on fait juste de la qualification en disant, bah, combien de gens ils recrutent, quel type de gens ils recrutent et cetera. Bon, bah, c'est compliqué ensuite d'aller voir la personne 3 mois plus tard pour lui dire, «Ah, au fait, vous m'aviez dit que vous aviez, tant de recrutements, que vous recrutez tant de personnes». Alors que quand tu discutes avec des gens, tu peux avoir des éléments beaucoup plus tangibles, beaucoup plus, dans le détail, beaucoup plus personnalisé qui permet en fait de rebondir sur une discussion. Hem, Quel impact justement, parce que j'imagine qu'au départ quand tu as trouvé ton équipe, ils étaient, comme tout le monde en fait avec un peu une trame, des choses et cetera. Toi aujourd'hui en fait, comment tu fais pour que, bah, justement ils arrivent à discuter? Parce que c'est bien ça le problème, c'est que généralement les BDR ils sont tout neufs, ils sont tout nouveaux, et justement ils sont pas très safe, sur leur manière de faire du sales. Comment tu réussis à faire ce switch? Dire discuter que plutôt de qualifier? Ouais. Déjà, pour moi, la discussion, c'est vraiment de poser des questions, c'est assez classique, mais des questions ouvertes, aux gens. Donc, déjà, même moi, au quotidien, quand je suis avec eux, en one to one ou quand je suis avec eux sur le terrain, en train de justement de, les écouter appeler et cetera, je m'efforce à leur poser des questions, ouvertes qui vont dans ce sens-là, pour creuser. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, est-ce que tu penses que ton call, était bien? Ça, je le pose pas. C'est, voilà, qu'est-ce que tu penses de ton call? Quel est ton avis? Et je vais chercher différents mots pour aller, chercher différentes, réponses. Donc moi-même, déjà, je m'efforce de donner, un exemple en leur posant des questions. Et ensuite, eux, entre eux, quand ils me posent des questions, je fais en sorte qu'ils reformulent à chaque fois des questions, avec moi et ça, je l'ai fait, voilà, dès l'onboarding, je fais cet exercice-là et comme ça se répète après au niveau, interaction, client parce que du coup, au quotidien chez Welcome, quand on se parle, on fait en sorte d'aller creuser des sujets pour pouvoir aller un peu plus loin et ça devient plus naturel après quand on le fait directement avec des prospects. Donc c'est comme ça que je le fais, et que je déroule le fil, avec les équipes pour qu'une fois en interaction, ça semble plus facile que juste: «Ah, c'est au moment de l'interaction, client qu'il faut que je le fasse». On essaie de vraiment d'avoir cette atmosphère-là et cette culture, De toujours la au quotidien. discussion et et Ouais. cetera. OK, et du coup justement, bah, j'imagine que ils réécoutent leurs calls très régulièrement, ils voient effectivement les types de questions qu'ils peuvent poser et cetera. Hem, sur, qu'est-ce que tu remarques généralement, chez eux qui permet en fait de débloquer en fait parce qu'en fait encore une fois quand tu dis, discuter, parfois on se dit: «Bon OK, poser une question c'est cool», mais qu'est-ce qui te permet de pouvoir te dire: «Bah, en fait, là, en fait, il y a un vrai échange, la personne, elle est vraiment, à l'aise, et là, on n'est pas dans un call commercial». C'est ça que tu essaies de chercher ou en fait, c'est plutôt, voilà?
Bah, si c'est Ouais, c'est, en fait, l'objectif, à la fin de la discussion, il est toujours le même, hein. Il est toujours, de planifier un meeting dans un numéro un, ou alors de faire en sorte d'avoir, mieux compris la société et de pouvoir s'en servir comme information, un peu après. L'idée, c'est de le faire effectivement, en mettant une dose de sourire, d'énergie et cetera, et en fait, moi, quand je réécoute les calls, que je vois les visios, je ressens ce côté interaction. Quand j'entends des prospects, par exemple, après, différentes questions, dire, ouais, je vais être très honnête avec vous, voilà comment ça se passe dans la société aujourd'hui, je vais être très transparent, etc. C'est en fait c'est ce niveau de discours sur voilà comment ça se passe avec telle ou telle société. Oui, bah c'est sûr que là-dessus, on n'est pas forcément très très bon. Quand on arrive à faire en sorte qu'une société, une personne nous dise ah oui effectivement là on a un axe d'amélioration sur cette partie-là, etc. Très franchement, c'est qu'on commence à être dans des bons niveaux de discussion. Et c'est là où je ressens justement que ça fait son effet. Parce qu'on est descendu d'un niveau et on n'est plus juste sur on a des outils qui sont ceux-là, on recrute tant de collaborateurs. Moi, j'ai des problèmes de recrutement, par exemple. Mais on est, bah oui, oui, je vais être honnête, je suis arrivé il y a un an, avant moi, la société, ça se passait comme ça. Donc là, je reprends un peu le legacy de tout ça. Voilà. Quand on a cette vraie histoire, ce vrai storytelling, et que je peux demander après quelqu'un de mon équipe, OK, comment la société en est arrivée là et qu'est-ce qu'on va solutionner, et j'ai ces éléments de réponse, c'est que oui, il y avait quand même une discussion qui était vraiment concrète. Donc, on garde l'objectif de départ. Il faut générer du meeting et il faut faire en sorte de bien découvrir son prospect pour améliorer le closing à la fin. Mais on essaie d'aller dans des niveaux de réponse qui sont vraiment plus détaillés. et est-ce que du coup, ce switch-là, ça t'a permis de voir que, bah, finalement, vous génériez plus de leads qu'avec, un modèle un peu classique de, je pose des questions et cetera classique? Est-ce que tu as la possibilité aujourd'hui de vérifier ça, que ce type de discussion crée en fait un effet de confiance un peu plus important, ou en tout cas, ça donne beaucoup plus envie aux prospects, et donc du coup, vous avez des meilleurs résultats derrière? Ouais, bah, ce qui est très cool, c'est que justement grâce aux outils, qui sont les mêmes, hein, que pour retranscrire les notes et cetera, on peut mettre des moments clés dans une discussion, on peut suivre des, questions clés et cetera, et effectivement, on peut voir que, bah, la discussion a une vraie influence sur est-ce que je vais susciter l'envie ou générer un meeting? Donc concrètement, oui, on voit la différence, et je dis toujours à mes équipes, il y a une part effectivement, que vous contrôlez pas, le contexte de la société en face, vous le contrôlez pas, etc. Le budget, vous le contrôlez pas forcément. Par contre, vous pouvez contrôler l'intensité que vous mettez, vous pouvez contrôler quelles questions vous posez, dans quel sens vous posez. Et bah, de par mes top performers justement dans l'équipe, j'ai pu voir qu'effectivement, au-delà de tout ce qu'on se disait sur les 3 piliers avant, bah, il y avait une différence sur justement, ils posaient des questions de telle manière, ils discutaient de telle manière. Et oui, à la fin, effectivement, il y avait plus de meetings qui étaient générés. Et donc ça, pareil, je peux le voir avec mes top performers, ça peut me faire un standard. Et c'est ça qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on peut, avec ces outils-là, aller même traquer des éléments dans des discussions pour se dire, on va améliorer en fait notre échange. Et donc, in fine, on va améliorer notre closing, on va améliorer l'expérience que le prospect va avoir tout au long de cette journée Ouais, avec nous. complètement, ouais. Mmh. Donc, c'est que bénéfice pour et la société et pour nous. OK. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. S'il y avait une chose, je te prends un peu au dépourvu, que les gens qui nous écoutent, devraient retenir, ce serait quoi? Sur le fait de pouvoir générer plus de leads aujourd'hui, dans un contexte qui est quand même très difficile. Ouais, je pense que je m'appuierai pareil sur les 4 piliers aujourd'hui. C'est-à-dire que si je reprends un peu une analogie, dans le sport, moi j'ai jamais un coach qui est venu me voir comme ça en me disant: «Bon, aujourd'hui il faut gagner le match», et puis il est reparti. Non, ça c'est des discours de motivation, qu'on peut avoir et qu'il faut avoir en début de trimestre, en début d'année pour justement insuffler cette énergie, collective et cette vision. Mais par contre, de fait, en tous les jours, il faut pouvoir insuffler le OK, comment en fait je fais pour avoir de la performance? Sur quel bouton je vais aller appuyer pour pouvoir le faire? Et moi, toutes les discussions que j'ai en one to one avec les personnes de mon équipe, c'est bon, bah, sur ces 4 piliers-là, en fait, sur quel bouton il faut aller appuyer pour que tu puisses aller dans la performance? Et si tous ces boutons-là, ils sont appuyés au quotidien, il y a zéro raison en fait que tu n'arrives pas à tes objectifs. Donc, si je ferais quelque chose, c'est effectivement ça, c'est vraiment donner en fait presque une notice, une tactique sur comment j'arrive à la performance. Toujours avoir des discours de motivation, mais vraiment expliquer le comment on peut y arriver. Et dans toutes les sociétés, il y a ça aujourd'hui. On a un nombre de données
incalculables. Il faut voilà, juste les prendre, s'en servir et puis les restituer aux équipes pour qu'après ils puissent développer leur plein potentiel. Bah, c'est parfait, merci beaucoup, super manière de conclure. Je te remercie, du coup Samuel pour les partages et puis, bah, écoute à bientôt et plein de bonnes choses pour Welcome to Jungle. Merci beaucoup Laetitia, à bientôt. À bientôt, ciao.